Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous irez mieux aussi, encore mieux après cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la blessure d'abandon. Donc ça fait partie, ça s'inscrit cette vidéo dans la série de 5 vidéos, on en est à la troisième sur la blessure d'abandon, les 5 blessures de l'âme, donc abandon, enfin, alors trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Voilà, donc aujourd'hui on se concentre sur la blessure d'abandon. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Toutes les cartes sont dévoilées ici, mais voilà, il y a plusieurs étapes. Et puis, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que la dernière étape de transformation ici, on va faire ensemble quelque chose un exercice concret de visualisation dans lequel je vais t'accompagner et je vais t'aider justement peut-être à transformer des choses. On a le modelage d'ailleurs qui ressort aujourd'hui pour cette blessure en lien avec l'abandon. Et voilà, euh, modeler, comment dire, euh, te former différemment, peut-être former une nouvelle vision en toi. Voilà, en tout cas, je vois l'image de la pâte à modeler ici, puis tu vois, on peut changer la forme. On peut prendre quelque chose de la pâte à modeler et le déconstruire pour en faire autre chose. Donc c'est peut-être, je ne sais pas, hein, on va voir, mais ce qui t'est proposé, en tout cas à la fin de ce tirage, et puis à travers tous les messages qu'on va pouvoir capter. Alors, bah, aussi, si tu es nouveau, bienvenue sur cette chaîne. C'est avec plaisir que je t'accueille, que nous t'accueillons tous. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, si tu aimes ce contenu et les autres. Important, les amis, activez bien avec la petite cloche toutes les notifications, parce que sinon vous pouvez louper des vidéos ou des posts, des articles, des choses importantes que je publie régulièrement, presque tous les jours sur l'onglet communauté. Et je vais de plus en plus d'ailleurs partager avec l'onglet communauté aussi, et des choses différentes pour être en interaction directe avec vous. Voilà. En bas de la vidéo, aussi ici, je vais mettre justement un lien spécifique d'un article hyper intéressant, riche, détaillé et enfin voilà, juste génial sur la blessure d'abandon. Donc je le mettrai en bas de la vidéo, dans le volet d'information. Voilà. Et puis pour ceux qui le souhaitent, toujours dans le volet d'information aussi, il y a plein d'informations qui peuvent être utiles si vous voulez rejoindre la communauté, si vous voulez me soutenir, si vous voulez profiter davantage exclusifs aussi, comme du contenu vidéo, voilà, tout un tas de choses. Et puis si tu souhaites me contacter en privé pour une consultation, une voyance, une guidance ou de l'aide, tout simplement, eh bien, il y a le lien vers mon site. Voilà. Alors, on est parti maintenant. Donc, la blessure d'abandon. Alors, je vais commencer par cette carte. Ces deux cartes-là, c'est moi qui les ai choisies. Hein. Elles ne sont pas tombées par hasard. Je les ai choisies pour parler de la blessure d'abandon. Voilà, en même temps, c'est écrit dessus. Et celles-ci, c'est des cartes, par contre, que j'ai tirées au hasard et qui, bon, voilà, on a une carte de lumière, de ressources et de transformation. Donc, on verra après à quoi ça correspond, tout ça, et les messages qu'on nous transmet, surtout, à travers ces cartes. Pour la première carte de l'abandon ici, je vais commencer par te lire le petit message du livret. Alors, je vais le chercher. Abandon. Et, ouais, ok, on va y aller progressivement. Donc, abandon. Tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu, ou tu vis encore, une situation dans laquelle tu te sens abandonné. Et cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi que l'autre parte, que les autres partent. Une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir ou de façon brutale. Et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être, car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé, où tu donnes toute l'énergie, dans lesquelles tu donnes toutes tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. Tu es une personne lumineuse,
Mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même et surtout, cela alimente des peurs. Et donc, cela bloque tes projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour rentrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité. Ok. Alors, ce que je te partage aussi avec cette carte, c'est que en bas, on a marqué nouvelle thérapie. Et là, c'est une méthode qui est associée, en tout cas qui peut être pertinente pour toi, donc quelque chose de concret, une méthode qui va t'aider dans la guérison de cette blessure d'abandon. Alors ici, nous avons donc nouvelle thérapie. Tes guides te disent bien que tu as besoin d'une autre thérapie pour être dans une libération complète de tes énergies. Tu as déjà pu commencer un travail sur toi-même, mais la méthode que tu as utilisée n'est pas forcément complète pour que tu sois dans une libération totale de tes blocages et de tes mémoires bloquantes. On te conseille de t'orienter vers une autre méthode de libération de tes énergies. On dit aussi, tu peux demander à l'oracle des informations supplémentaires et faire attention aux signes autour de toi pour reconnaître la méthode la mieux adaptée à ta guérison énergétique. Alors, j'ai pas voilà, d'autres cartes là ici pour avoir un... Enfin, j'en ai pas pris, voilà. Donc peut-être qu'avec les messages qui vont ressortir, ça va te donner une piste pour cette nouvelle méthode, une autre approche en fait. C'est ça, tu as besoin d'une autre approche, une nouvelle méthode de thérapie, même si on te dit ici que tu as déjà entrepris beaucoup de travail et que tu es dans ce processus clairement de guérison par rapport à la blessure d'abandon. Mais voilà, il y a une autre approche, une méthode qui te permettrait de terminer, compléter ce processus. Donc comme je t'ai dit, peut-être que là, on aura des informations. D'ailleurs, ce qui me vient ici, tu vois, on a le génie ici. Peut-être demande à l'univers ou à tes guides, ou voilà, à ce que tu sois orienté, qu'on te mette des signes, voilà, des signes sur ton chemin pour t'orienter vers cette méthode qui va vraiment t'aider véritablement dans ce processus de guérison. Grâce à cette nouvelle méthode, tu entreras en connexion avec toi-même plus rapidement et tu avanceras plus vite dans la construction de tes nouveaux projets. Voilà. Ok. Alors, on a aussi donc cette carte qui représente l'abandon. On te dit, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Alors, ce que je ressens dans cette carte, tu vois, je trouve que moi c'est l'illustration ici qui me parle beaucoup. On a un personnage qui est recroquevillé, qui regarde ses pieds. D'ailleurs, tu vois, même avec son ombre ici, là, enfin, il regarde là, et puis là, c'est tout noir, en fait. Donc là, il y a un état d'esprit qu'on cultive, ou des pensées qui viennent, qui nous mettent à broyer du noir, qui nous mettent dans quelque chose de très bas énergétiquement, de négatif. Et voilà, il y a un sentiment ici donc lié à l'abandon, hein, c'est un ressenti, mais j'ai l'impression qu'on veut nous amener une autre vision sur cette carte, parce que par exemple, si ce personnage, il levait les yeux, ben déjà il verrait qu'il y a un chemin, il y a une route, et que ce chemin, il est éclairé, donc il y a... il n'est pas seul quelque part, là, la lumière le guide, on pourrait dire. Et peut-être qu'en suivant les signes du chemin, en observant ce qui se passe sur le chemin, et ben tu vois, cette route-là, elle mène à la ville, là-haut. Donc à rencontrer des gens, à partager, voilà, la ville, c'est symbole d'effervescence, d'activité, de lien, de partage aussi. On est avec les autres, on est avec le monde dans la ville. On est confronté aussi aux autres et au monde. Mais j'ai l'impression que là, le chemin, il est tout indiqué, tu vois. C'est en allant vers les autres et vers le monde, eh bien aussi qu'on va pouvoir guérir cette blessure d'abandon. En s'ouvrant. Donc il y a un changement ici d'état d'esprit.
Et tu vois, si on est dans l'abandon, ça veut dire qu'il y a aussi un sentiment donc, là, de solitude. Mais c'est comme si on me disait, pour pouvoir changer ça, eh bien, c'est justement à toi de faire le pas. Hein, c'est à toi de te mettre en marche ici. Et en allant vers les autres, eh ben, tu montres quoi? Tu envoies quoi comme message à l'univers? Tu envoies le message que déjà c'est ce que tu désires vraiment, que tu désires pas rester dans cet état, parce que tu fais tu mets des actions en place, et bah, tu montres que tu n'as pas peur justement, parce que c'est la peur de l'abandon qui va te faire te sentir isolé, pas soutenu, pas compris, seul. Hein. Là, c'est vraiment la notion de solitude. Ah, attends, je prends un tout petit peu d'eau. Alors j'ai demandé ensuite un message des guides, littéralement avec la carte de lumière ici, euh, un message, qu'ils puissent nous délivrer un message éclairant peut-être pour la prise de conscience. Et on a le bon génie ici. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors tu vois déjà, ça vient bien résonner avec là ce que je t'ai dit, parce que bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ça veut dire que ce que tu désires ardemment dans le cœur, d'accord, et dont tu n'as pas peur justement de désirer, tu t'es libéré de la peur et tu te concentres uniquement sur le désir, et tu y crois ici, hein, il y a la notion de magie avec la lampe d'Aladin et tu y crois, et bah ça va venir automatiquement, c'est ce qui va, tu vois, arriver à toi en fait. Parce que on nous parle d'être en phase, et en phase, moi ça me parle d'attraction. Si tu es en phase avec, intérieurement et dans tes pensées, dans ton état d'esprit, dans tes énergies, avec ton désir, t'as pas besoin de lampe magique. C'est parce que c'est comme ça que fonctionne l'univers ici. C'est ça le message qu'on veut nous transmettre. Il n'y aura pas besoin d'attendre un génie qui exauce tes souhaits. Tu as la possibilité, tu vois, c'est ce qu'on te dit. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Le véritable pouvoir, le véritable génie, c'est toi-même. Tu as la possibilité de créer ça. J'ai l'impression aussi qu'on te dit ici que toi particulièrement, parce que là on a un chemin et là on a un personnage que c'est comme si je voyais ce personnage qui allait arriver sur ton chemin. Il y a prochainement une rencontre, une personne, éventuellement c'est peut-être quelque chose comment dire, d'impalpable avec un guide ici qui va t'envoyer quelque chose, en tout cas on t'apporte quelque chose. On va exaucer un de tes souhaits. Ouais, je sais pas qui c'est, je sais pas exactement ce que c'est, parce que voilà, là c'est un message de lumière, donc je le capte tel quel, mais il y a quelqu'un qui va passer, tu vois, sur cette route-là. Il est en train d'arriver ici, il y a un déplacement ici. Peut-être qu'il va t'amener aussi des compréhensions, justement, sur cette loi d'attraction. Hmm. Attends, je vais prendre le temps avant d'aller à l'autre. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire ici, dans cette position de message de lumière? On a, on a le symbole ici de l'eau et du poisson, donc ça me fait penser à comme un poisson dans l'eau, et l'eau c'est lié à nos émotions. Donc tu vois, si tu agis sur tes émotions, sur tes ressentis, d'accord, Euh, que tu réussis à naviguer, à rendre fluide tes émotions, à les laisser passer aussi, à les laisser couler, ne pas les retenir, que tu te concentres vraiment sur ce que tu désires le plus et que tu le ressens profondément et émotionnellement, tu vas l'attirer à toi. Parce que, encore une fois, c'est comme ça que ça marche dans l'univers. Ça fait partie des lois cosmiques. Ok, la carte de ressources ici nous indique
quelles ressources tu possèdes et quelles ressources est nécessaire pour toi, intérieurement, pour changer, pour amener du changement. Quelle richesse intérieure tu peux réveiller. Et nous avons, eh bien, une très belle carte, la créativité. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Wow. J'avais pas lu. Alors tu vois, ce qu'il y a à réveiller ici, c'est ton inspiration. Donc ton inspiration, c'est... comment dire, c'est aussi ta créativité, mais tes pensées, tes idées. Donc on est vraiment sur le monde de la pensée ici. Donc la force de la pensée. Et je trouve ça vraiment beau parce que vous devenez ainsi créateur de votre vie. On te dit que ton inspiration, ton imagination, ce que tu visualises dans l'esprit, eh bien c'est ce qui va être créé. Et je trouve que ça fait totalement écho avec ça. Avec le message qu'on vient de capter ici, notamment par rapport à la loi d'attraction. Donc tu as un pouvoir de pensée qui est extrêmement puissant, un pouvoir de manifestation qui est extrêmement puissant, mais peut-être sans t'en rendre compte. On te dit ici que tu as énormément de talent, tu sais faire plein de choses. Là, je vois quelqu'un qui a un multipotentiel. Donc suis tes idées, suis tes différentes inspirations et puis voilà, passe à l'action sans forcément chercher à obtenir un résultat. Euh, Juste pour écouter. Justement, ça va t'aider aussi à te connecter avec tes ressentis, tes émotions, parce que tu vas te laisser guider par elles. Tu vois, vraiment, regarde. Là, le poisson qui va vers cette carte, on se laisse guider par ses émotions. Ah putain, j'avais pas vu. On retrouve les poissons aussi ici, là, dans la carte suivante. Hmm. Il y a vraiment l'idée de se laisser porter par le flot de ce que tu ressens. Parce que comme je t'ai dit, tu vois, là, on pourrait aussi y voir, il y a une route, mais on pourrait y voir une rivière. Il y a quelque chose qui est en train de te montrer la voie. Tes émotions, elles sont en train de te montrer une voie ici. Je ne sais pas où elles te mènent. En tout cas, elles te mènent à plus de partage, plus de rencontres. Euh, je vois les immeubles aussi au loin de la ville, donc à une élévation aussi, une progression, et ça peut notamment avoir un impact très positif sur ta vie professionnelle, on me dit. Hmm. Donc tu as plein de talents à exploiter, plein de talents qui seront reconnus, et on t'invite à te concentrer sur cela actuellement. J'ai le message aussi, quelque part, le fait de faire ça, c'est lutter contre cet abandon. Parce que c'est comme si, par exemple, tu avais une inspiration pour peindre, on va prendre ici là ce qu'elle fait, elle est en train de peindre, mais en fait, bon, bah, elle le laisse tomber. Non, mais c'est inutile, ou à quoi ça sert, ou je suis pas doué pour peindre, ou je ne sais quoi. Et en fait, parfois aussi, l'abandon, c'est vis-à-vis de soi-même. On abandonne certaines idées, certains projets de cœur, certaines choses. J'ai l'impression ici que ça nous dit ne t'abandonne pas toi-même, choisis-toi, fais-toi confiance, suis pleinement tes idées, les élans de vie qui se manifestent en toi, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de vie dans cette carte. Et puis là, je suis attiré par le seau et la plante, tu vois, on parle encore d'arroser, d'alimenter ici. Donc, en plus, elle est en haut de la carte. Donc, qu'est-ce que tu alimentes? Comment tu alimentes aussi tes pensées? Tu vois, le haut, les pensées, avec les cheveux relevés là. Ouais, tout ça, c'est important. Alors, on va, on va entamer ce processus-là enfin cet exercice, ce rituel, si tu veux, appelle ça comme tu veux, de visualisation. Je t'invite à t'installer confortablement. Moi, je vais aller le chercher. Alors, le modelage.
Alors, surtout détends-toi, tu vas voir, c'est très simple, il n'y a rien à faire de ton côté, surtout rien à mentaliser, juste te laisser ressentir, être à l'écoute de toi-même, à l'écoute, pendant que je t'accompagne, de mes mots, de ma voix, de ma vibration, et te laisser porter. Ben voilà, justement, d'ailleurs, ça résume bien tout le reste. Ce qui me vient, c'est si pendant... Alors, moi, je te fais confiance, mais si jamais pendant la visualisation, il y a des résistances ou un blocage, ou que tu as l'impression que c'est difficile pour toi de te laisser aller, j'entends, il faudra que tu essayes d'amener de la compréhension dessus. Parce que ça sera révélateur des petits blocages éventuellement, et qui sont liés donc très certainement avec cette mémoire d'abandon. Donc je peux pas te dire là ce que c'est. D'ailleurs, ça se présentera certainement pas, mais j'entends que pour certains, peut-être tu dois entendre ce message, d'accord? Donc essaye totalement de lâcher prise. Peut-être c'est une difficulté à lâcher prise aussi, lâcher le contrôle, mais voilà, laisse-toi aller et sache que tout va bien se passer. Le modelage. Alors. Ok. Donc tu peux fermer les yeux, te détendre, te concentrer sur ta respiration, tranquillement, sur le rythme de ta respiration. Et en état d'accueil, donc, pour commencer, tu vas simplement penser à la part d'ombre que tu souhaites modifier en toi. Simplement penser à cette part d'ombre. Ça peut être une mauvaise habitude, un défaut, une émotion invalidante. Ça peut être bien sûr aussi cette mémoire, blessure d'abandon. Puis dans la foulée, tu vas imaginer l'apparence que cela pourrait prendre. Ça peut être plein de choses. Laisse venir ce qui vient. Ou imagine à quoi ça ressemble. Un objet, un animal, un symbole. Peut-être un pot cassé, par exemple. Un pot cassé. Un serpent. Un monstre. Des ronces. Laisse venir sans juger ce qui te vient à l'esprit. Puis, essaye de percevoir ce qui te déplaît dans cette représentation, dans cette image qui se présente à toi. Qu'est-ce qui te déplaît? Est-ce que c'est peut-être la couleur, la forme, la matière, etc. Puis, comme un enfant qui modèle une pâte à modeler ou de la terre, tu vas pouvoir, dans ton esprit, modifier ce symbole, cet objet, cet animal, jusqu'à ce qu'il soit différent et qu'il te plaise. Tu peux le modifier à ta façon, en y ajoutant des choses, en enlevant des choses, en le transformant complètement aussi peut-être. Jusqu'à ce que l'image finale te plaise, te satisfasse. Voilà.
prends le temps de modeler cette image et de la transformer à ta façon. Et une fois que cette opération sera terminée, ressens tout le positif qui se dégage de ce symbole remodelé et pose de la lumière sur toute la scène avant de revenir ici et maintenant, en étant fier de ta nouvelle œuvre. Voilà, les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera aussi. Encore une fois, je vais mettre en bas de la vidéo le lien vers l'article hyper détaillé sur cette blessure d'abandon. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et aventures. Salut, salut!